Mia valena kweno Mia valena nyonu lekpo pata Mia valena kweno Au commencement, j'étais là. Je suis la femme, la flamme. Et dans ma lutte pour l'émancipation, je suis sans appui. Bienvenue dans mon monde où la discrimination et l'inégalité se côtoient. Bienvenue dans mon monde où la femme est à la marge et non à la page. Vous comprenez toujours pas ou quoi? Plus rien n'est normal ici. Depuis des années, on vit les mêmes désordres. Malgré les beaux discours prononcés à chaque fois, visant à garantir la paix, l'emploi et surtout l'égalité. Mais que veux-tu au juste? Je veux que soit établie cette justice noble qui rend à chacun ce qui lui appartient. Dans la maison de qui on crie comme ça? Depuis le grand carrefour, on pourrait vous entendre. Que vous arrive-t-il? Elle réclame justice. Déjà, la façon dont elle vous regarde, vous devez être son accusé. Et je vous le demande, monsieur. Si vous avez pris quelque chose qui appartient à cette fille, rendez-le lui. Elle en aura besoin. Oui, rendez-moi ma liberté, oncle. Quelle ignominie! Je t'ai nourri, logé et envoyé au collège. Comment me veux-tu encore? Quelle liberté veux-tu? Je réclame mon droit d'aller au lycée agricole. Devenir producteur, plus de collège. Je veux être autonome. Combien de fois dois-je te répéter que ce métier n'est pas fait pour toi, pour vous les femmes? Il y a des métiers qui sont exclusivement réservés aux hommes. J'ai le droit à la même éducation, au même métier et au même processus de prise de décision qu'un garçon. Tu es toujours prête à répondre à tout. Mais ce que tu oublies, c'est que travailler la terre n'est pas chose facile comme tu le penses. Je n'ai jamais dit que c'est facile. L'important pour moi est que je suis déterminée. Monsieur, votre fille est bien passionnée, voyons. Laissez-la y aller simplement. Elle au lycée. Elle est goûtée nos filles. Je préfère encore envoyer son frère aîné. Écoutez, qui dit femme, dit foyer, mari et enfant. Nous avons dépassé le siècle où la femme est soumise à des contraintes et discriminations. Dieu de nos ancêtres. Mais quelle génération! Quelle civilisation! Et où donc mettez-vous la tradition? Nous ne pouvons jamais accepter que la religion et les prétendues valeurs traditionnelles soient utilisées comme une excuse pour priver les femmes de leurs droits. Ça, jamais! C'est ce qu'on va voir. De l'or, là. Ah, c'est mon cerveau ici. Ah, c'est mon cerveau ici. Venez ici. Et ya. Mais que faites-vous? Lui, rendre son autonomie. Mais en mettant dehors mes effets. Une fille qui ne veut plus rester sous la dépendance de quelqu'un va se trouver un ou se loger. Mais où voulez-vous qu'elle aille maintenant? N'importe où, mais pas ici. Vous n'allez quand même pas me jeter hors de la maison de mon défunt père. J'ai le droit de vivre, je vous le rappelle. Hein? Maison de qui? Tu oublies que ton père défunt est aussi mon grand frère à moi? Le genou ne saurait porter chapeau alors que la tête est présente. Allez! Estime de soi, émancipation féminine, parité, des mots qui semblent exister que pour les nations qui ont compris l'existence de la femme dans le processus du développement. Oui, là-bas, ils comprennent bien la valeur de la gente féminine. Ils savent que sans elle, l'économie va mal. Ils savent lui donner sa place pour qu'elle donne le meilleur d'elle. Ils savent qu'elle a droit à la même éducation que l'homme. Mais moi, qui suis-je? Qui suis-je dans ce monde où il n'y a pas de place pour des gens comme moi? Qui suis-je ici où la femme est marginalisée? N'abandonne pas. Ne te décourage. Tu y es presque. Mais où? Et que dois-je faire? Maintenant que je n'ai même plus de demeure. C'est bon. Ça passe déjà. Tu verras bientôt.
Mais pourquoi le monde est si méchant envers les femmes? C'est parce qu'il n'a pas compris qu'elle représente le noyau du développement. À partir d'elle, tout peut se construire et se déconstruire. Je ne comprends pas. Pourquoi tout ça m'arrive? C'est injuste. Quand la nuit devient plus noire, c'est le jour qui s'approche. Lève-toi et poursuis ton rêve. Car plus tard, femme, c'est toi qui porteras le monde. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur votre chaîne préférée, la calebasse des grands événements. Aujourd'hui, notre émission s'est déplacée sur la ferme de Greenhouse. Bonsoir madame. Bonsoir monsieur le journaliste. Je vous laisse le soin de vous présenter s'il vous plaît. Je suis Anne Didoula, détentrice d'un diplôme d'études agricoles tropicales, obtenu bien sûr au lycée technique agricole d'Akoleha. Et je suis la directrice de cette entreprise qui vous reçoit, The Greenhouse. Dites-nous en quelques mots, madame, votre succès en entrepreneuriat agricole. Je dirais que l'agriculture est un secteur capable de résorber considérablement le chômage des jeunes et des femmes, ce qui constitue un moyen efficace de lutte contre la pauvreté. J'avoue que le chemin a été semé d'embûches de toutes sortes, mais j'y suis arrivée grâce au courage, au travail acharné et à l'audace de créer ma propre entreprise agricole qui, aujourd'hui, emploie 526 jeunes, dont les 2 tiers sont des femmes. Et grâce à elle, je peux à présent prouver au monde entier que la femme est plus douée que ça. Vous avez parlé d'embûches, madame. Pouvez-vous nous en dire plus? Bon, j'étais confrontée à cette difficulté de famille où mon oncle a refusé de m'envoyer au lycée, où moi je voyais que je pouvais garantir mon avenir par cette formation professionnelle au lieu de l'enseignement général qu'il m'imposait. La lutte fut farouche, il a fini par me chasser de la maison. Étant déterminé, j'ai été aidé par le projet Okape Bénin. Et c'est ce projet qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Mais madame, quelle est votre attitude envers votre oncle et toutes ces personnes qui découragent les femmes aujourd'hui? Je l'ai pardonné, on s'est compris et je l'ai pardonné. Parce que moi aussi, j'ai compris que le pardon c'est une clé de succès. Le pardon est une clé de succès. On n'en dira pas plus, mesdames et messieurs. Comme les hommes, les filles ont aussi un génie. Laissons-les évoluer. Merci de nous avoir suivis et à bientôt. Je ne voudrais plus voir l'âme la terre, souvent victime de vos dégâts, discrimination entre hommes et femmes. Je suis l'agriculture corps. J'accepte et j'exige une collaboration entre l'homme et la femme. Cela est et restera une réalité car c'est loin d'être une fiction. Tous pour une agriculture sans discrimination de sexe, c'est la mission.